cette page d'évangile qu'on connaît bien, où il y a là une foule qui écoute ce que Jésus dit. Donc une foule qui se laisse enseigner par Jésus, qui écoute son enseignement parce qu'il désire vivre ce que Jésus dit, ce que Jésus enseigne. Et ça donne beaucoup de joie à Jésus, ça. Parce que quand on lui dit « ta famille est là, il voudrait te parler », et Jésus dit « mais ma famille, ce sont ceux que j'ai devant moi, ce sont ceux qui m'écoutent, c'est eux qui sont pour moi père, mère, frère, sœur, ceux qui se laissent enseigner par moi et qui m'écoutent. Car ceux qui m'écoutent, ce sont ceux qui désirent vivre au quotidien, chaque instant, ce que je leur dis. Est-ce que c'est bien ça, notre vie à nous? Avons-nous ce désir de vivre en chaque instant et en toutes circonstances ce que Jésus dit? On comprend qu'ailleurs, Jésus proclame cette fameuse béatitude qu'on vient d'entendre. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et nous savons bien que nous pouvons garder toutes les paroles du Seigneur, qu'aucune de ces paroles que nous gardons ne nous feront la moindre mal à nous-mêmes ni aux autres. Car plus je garde la parole du Seigneur, plus ma vie est sa parole. Et si toutes les paroles que le Seigneur nous dit sont des paroles pour faire du bien, pour donner de la paix, pour engendrer à la vie, pour remettre de la communion, alors de grâce, gardons en nous toutes les paroles du Seigneur et nous ferons du bien à tout le monde. Un point qui nous est difficile à admettre, c'est qu'un jour, le Seigneur vérifiera la qualité de notre cœur. Il regardera, le Seigneur, comment notre cœur a été son cœur tout au long de notre vie. L'auteur du livre des Proverbes nous rappelle ça et il dit « C'est le Seigneur qui pèse les cœurs ». Je n'ai pas à juger vos cœurs, je n'ai pas à juger le cœur des autres, mais j'ai à travailler pour que mon cœur soit le cœur du Seigneur. Et mon cœur est le cœur du Seigneur si mon cœur est enseigné par lui et si mon cœur garde les paroles du Seigneur. Alors on comprend que ces quelques versets du livre des Proverbes se terminaient en disant « Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. » Si je n'ai pas le souci de ceux qui peinent, de ceux qui souffrent, si je n'ai pas le souci de ces gens-là, j'aurais beau dire « Seigneur, Seigneur » pour moi, je n'en obtiendrai rien. En d'autres termes, est-ce que le Seigneur ne met pas là-bas, ne nous met pas aujourd'hui en garde contre un espèce d'esprit d'égoïsme? Vous connaissez la fameuse expression, chacun pour soi et Dieu pour tous. Cette affreuse expression, ou d'autres expressions qu'on entend. Moi, je dois bien me débrouiller, les autres n'ont qu'à faire la même chose.
Si nous pouvions aujourd'hui écouter toutes les expressions que l'on entend dans nos relations, à la télévision ou qu'on lit dans un média, et qu'on pourrait foutre du bic rouge dessus en disant « ça c'est une parole avec laquelle Jésus n'est pas d'accord ». Donc Jésus n'est pas d'accord avec celui qui prononce cette parole. Et Jésus protège celui qui est victime de cette parole que je prononce, que je lis, que j'entends. Merveilleux, hein, si on pouvait faire ça. Régulièrement, dire cette parole-là, Jésus ne la partage pas, il n'est pas d'accord avec, parce qu'elle ne fait pas de bien, elle ne fait que du mal. Et plus j'en prononcerai, plus je serai éloigné de lui, et moins de grâce j'obtiendrai pour moi. Mais plus mon cœur est rempli de ces paroles, plus je recevrai de grâce en retour. Que la vie des saints martyrs de Corée nous aide, nous aussi, à savoir nous offrir au Seigneur pour que sa vie règne dans le monde. Amen.